Coucou les bulles, et comme promis, on se retrouve en vidéo pour une guidance pour le portail énergétique du 8-8, mais aussi pour la nouvelle lune. Donc on va parler énergie, on va parler métamorphe et métamorphose, et on va aller creuser un petit peu, voir ce que les énergies vont nous apporter et quel changement va s'opérer dans notre quotidien. Voilà. Alors, on a dit, on commence par les énergies. Coucou les lucioles. Donc, faut savoir que du 26 juillet, qui était un portail énergétique, à aujourd'hui, donc le 8-8, nous libérons tous des débris énergétiques denses avec une plus grande force depuis le 26 juillet jusqu'à maintenant. Donc, des troubles, des traumatismes, des peurs, des anciennes blessures d'enfance, des troubles et des troubles peut-être même d'adultes qui nous poursuivent et plus encore. Et ce que tant de gens ont vécu à avoir avec la nécessité de libérer une grande partie de ces situations profondes avant le portail du lion. Donc on y arrive, on y est presque. Ça sera demain à 15h et ainsi c'est arrivé et cela arrive en ce 8. Tout se passe à cause de l'information et du travail en profondeur qui est effectué dans le recablage énergétique du corps humain, dans sa structure énergétique, ce qui se produit maintenant aussi, et pendant que cela se produit, des morceaux de ces câbles énergétiques sont retrouvés cassés, coupés, en mauvais état, et il va falloir faire du nettoyage. Ils sont en train d'être restaurés, provoquant également les malaises physiques généraux qui ont été mentionnés. Donc si vous avez des douleurs, si vous êtes fatigué, si vous avez mal aux os, si différentes parties du corps physique, il y a des points de contraction, ou des points de suture, vous avez mal aux hanches, au sacrum, à la colonne vertébrale, etc. C'est normal, c'est votre colonne de lumière qui travaille. Tout cela est lié au début de pouvoir et du pouvoir d'incorporer le nouveau modèle humain pour la nouvelle structure, pour la nouvelle Terre, un modèle qui remplace l'ancien et qui déconnecte de ce qui y était. Voilà. Donc on n'est plus dans la possession, on est dans l'être. Tout cela est tellement incroyable que cela coûte de l'écrire, mais nous y sommes. La plupart des corps physiques peuvent enflammer la houle car cette phase a été très puissante. Donc si vous avez subi beaucoup de dégâts énergétiques ces derniers temps, c'est normal, c'est parce que on a besoin de purifier, de lâcher prise et notre corps en fait partie. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de stress et puis il y a encore beaucoup de stress vu la société, vu les énergies, on va dire en égrégore qui montent et la colère aussi. Hein. On est dans le feu, on est dans le lion, donc c'est normal. Voilà, bon, ça va s'aligner, hein, parce qu'on a donc la Terre et la Lune et Sirius qui vont s'aligner et ils vont éveiller la conscience d'appartenance et de reconnexion dans ce portail qui est le même, c'est une porte. Il faut le voir comme une porte. Voilà. Donc ça va augmenter le taux vibratoire, ça va permettre de faire un nettoyage, ce 8-8, et ça permet l'entrée des énergies plus intenses qui se sentent différentes, justement, depuis ce 26 juillet. Donc on rentre dans une énergie différente qui pousse tout également à enclencher un processus de guérison graduelle sur la Terre elle-même, mais sur de nombreux humains. Donc si vous vous sentez différent d'habitude, c'est normal. Les sensations et les symptômes de nos jours, donc ça va être une force particulière. On a pu être contrarié juste avant ça, là on va se sentir un peu plus en harmonie avec soi. Voilà, donc on a libéré les souvenirs, la colère, les tremblants, les libérations de tristesse, les pleurs, la solitude. Et on va garder à l'esprit qu'en réalité, ce portail se termine d'une manière ou d'une autre entre le 11 et le 12 août. Donc on garde patience, voilà. Et on va demander au lion sa puissance, sa force pour se reconcentrer, pour s'aligner lors de ce portail entre la Lune, Sirius et la Terre. Voilà, donc ça c'était pour arriver jusqu'à maintenant. Et donc, on va passer à la nouvelle Lune maintenant. Donc c'est un puissant portail énergétique mettant en lumière la clé pour résoudre les troubles et les paradoxes de 2021. Il s'agit d'un véritable point de bascule de l'année qui vient recalibrer les désordres liés au renouveau du Verseau, mais qui vient aussi favoriser notre ascension spirituelle. Donc on a la possibilité de redémarrer sur d'excellentes nouvelles bases, en vivant plus dans l'harmonie entre l'ancien modèle obsolète qui s'efface définitivement,
l'ancien bénéfice qui demeure et le futur qui s'entrevoit, même si cela peut nous faire peur encore parce que y a beaucoup de changements à venir. Donc d'où d'ailleurs la bougie verte qui brûle pour le cœur, pour le chakra du cœur et pour la santé. Voilà, donc la clé de cette nouvelle lune et du portail, c'est moins tu seras dans l'ego, donc le moi-je, plus tu seras dans le rayonnement généreux de qui tu es. Et on va le répéter. Moins tu seras dans l'ego, le moi-je, plus tu seras dans le rayonnement généreux de qui tu es. Donc à la maison, vous pouvez dire, j'accepte de sortir de mon ego, j'accepte de sortir du jeu pour entrer dans l'unité. Je serai dans le rayonnement généreux de ce que je suis. Voilà, donc la dernière pleine lune en Verseau, qui était le 24 juillet, nous a ouvert des pistes. Est-ce qu'on les a suivies ou pas? Ça dépend de vous. Mais la prochaine lune, encore en Verseau, le 22 août, nous permettra d'y voir encore plus clair. Donc il est temps de poser les bons vœux et les bons actes en cette nouvelle lune. C'est très important, donc n'hésitez pas à faire plein de vœux et rien n'est impossible. En tout cas, il va falloir profiter des énergies de cette nouvelle lune pour incarner la meilleure version de nous-mêmes en prononçant en conscience ce mantra. J'incarne la réalisation de mon idéal, je suis parfaitement ancré à la terre-mère, sécurisante et connectée au cosmos. Père libérateur, je suis en mon cœur, lieu de sérénité, d'unité et d'amour dans le ici et maintenant, merci. Et je recommence. Pour que vous puissiez le faire à la maison, j'incarne la réalisation de mon idéal, je suis parfaitement ancré à la terre-mère, sécurisante et connectée au cosmos, Père libérateur. Je suis en mon cœur, lieu de sérénité, d'unité et d'amour. Dans le ici et maintenant, merci l'univers. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Et pour finir, je vais vous donner encore 2-3 infos. Donc, elle nous dit de tourner le renouveau à notre avantage, cette nouvelle lune en Lion. Voilà. Donc, elle se produit dimanche, donc 8 août, donc aujourd'hui, à 15h50, heure de Paris. Une nouvelle énergie qui naîtra dans la conjonction des deux astres sera très puissante puisque le soleil est maître du signe du Lion et s'y trouve en position de force. Cette nouvelle pulsion créative profitera à un domaine de notre vie dans lequel on pourra démarrer un programme radicalement nouveau afin d'arriver à plus d'authenticité, plus de joie, plus de conscience dans la sphère concernée par cette nouvelle lune. C'est un bon mois pour oser le renouveau. Voilà à quoi je vous encourage ce mois-ci. Voilà, c'est un mois propice à une prise de conscience. Le soleil dans le signe du lion nous parle de notre personnalité, de notre individualité, de notre conscience et au fond de notre essence. Ainsi, le mois d'août convient parfaitement à une prise de conscience de ce qui fait notre essence. On pourra se servir des différentes circonstances et situations du mois pour mieux comprendre ce qu'il nous manque pour être heureux et ce que l'on souhaite changer dans notre vie pour y apporter plus d'harmonie et d'amour. On appréciera davantage des échanges francs, des relations authentiques, des occupations qui font sens pour nous et qui nous remplissent de joie. Pour mieux profiter de ces énergies, il serait bon de nous concentrer durant les 3 jours de la nouvelle lune sur nos envies, nos aspirations profondes, ainsi que sur notre situation globale. À ce moment-là de l'année, est-ce que ça nous convient ou pas? Les énergies, elles, sont opportunistes. Si vous vous sentez épanoui, joyeux, aventureux, généreux et amoureux de la vie, cette nouvelle lune peut faire naître des idées nouvelles que vous aurez envie d'explorer en vous prenant au jeu avec curiosité et légèreté. Si en revanche, vous avez l'impression que quelque chose ou quelqu'un empêche votre plein épanouissement, que la vie vous angoisse et que vous vous interrogez sur votre juste place, sur les énergies de cette nouvelle lune, si vous vous sentez pas bien et si vous vous posez plein de questions, il va falloir opérer des changements dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le courage du signe du lion, son intrépidité et sa confiance qu'il porte à la vie va vous donner en gros l'impulsion nécessaire pour passer à l'action et on sort des pièges de l'ego. Donc durant le mois à venir, il sera facile de tomber dans les pièges du signe du lion, à savoir la soif d'autorité, l'égocentrisme et la fierté mal placée. Donc laissez tout ça de côté. Et il va falloir être attentif à nos émotions lors de la prise des décisions importantes. Il va falloir le faire avec le cœur. Dans la mesure du possible, il convient d'éviter des décisions brusques et radicales, prises dans un seul objectif, de montrer notre fierté et d'imposer nos principes. Il peut nous être difficile de distinguer les nuances et on aura tendance à tout classer en bon ou en mauvais. Alors n'oubliez pas que la vie n'est ni blanche ni noire, parfois elle est grise.
Donc on risque de laisser notre ego s'exprimer avant même de réfléchir à nos propos et nos actions. Donc moi je vous invite à revenir à la voix du cœur. Voilà, parce que la moindre critique à notre égard va peut-être être mal vécue et rester en travers de la gorge pendant longtemps parce que, on a le totem du chat avec nous qui dit oui, parce que justement c'est le mois du feu, le mois de l'ego, et c'est dans cette période que je vais vous dire de faire appel à l'eau et de revenir vraiment à la lumière et à la douceur pour justement remplir ce sentiment d'injustice et de déception. Voilà. Voilà pour les énergies de ce mois d'août et pour la nouvelle lune. Donc n'oubliez pas, si ça bouge, c'est normal. On a la planète Terre qui s'aligne avec donc Sirius et le Soleil. Donc c'est normal, ça bouge et c'est chaud. Alors, pour démarrer, ce soir, j'ai choisi l'oracle des métamorphes parce qu'on est en évolution. Donc en 4 cartes, la 1, la 2, la 3, la 4. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et il y aura la carte unité bien sûr comme d'habitude. Donc 1, 2, 3, 4 pour voir un petit peu ce qui vous attend. Donc c'est un tirage libre, posez-vous des questions, centrez-vous sur vous, croyez en vous, respirez, inspirez à la maison. Je vais même nous faire un petit... Voilà, n'hésitez pas à allumer une bougie pour attirer la lumière chez vous et la bonne énergie de la nouvelle lune. N'hésitez pas à faire un chèque d'abondance. N'hésitez pas à noter tout ce que vous souhaitez et non ce que vous souhaitez plus. Ne mettez pas des pas, l'univers ne le comprend pas. Voilà. Donc si vous voulez quelque chose, tournez-le en positif. Voilà. Par exemple, je ne veux plus de cette personne, non. Je refuse cette personne dans ma vie, par exemple. Voilà, pour une affirmation. Et on y va avec la première carte. Et on est sur le frère raton laveur. Un lieu sûr où se réfugier. Donc si vous avez tiré la une, vous cherchez peut-être un lieu sûr où vous vous réfugiez. Et le frère raton laveur est là pour vous donner un conseil. Et Manon va se faire un plaisir de nous le lire. Alors, le message divinatoire du frère raton laveur. Ne parlez pas, savoir oser, vouloir et garder le silence. Adaptez-vous, faites des choix intelligents et dissimulez votre précieux savoir pendant quelque temps. Si vous travaillez sur un nouveau projet, n'en parlez pas. Dans le meilleur des cas, vous disperserez votre énergie. Dans le pire, vous courirez le risque de vous le faire voler ou de vous faire du souci, ce qui est en soi une perte d'énergie. Faites-en un beau secret entre l'univers et vous et poursuivez votre travail. Il nécessite toute votre attention et toute votre énergie. Ne les gaspillez pas. Conservez votre secret par-devers vous. Frais nouveaux existants et faites en sorte d'échapper à toute surveillance en ce moment. Faites preuve de souplesse et gardez votre masque. Vous êtes très intelligent. Vous trouverez un lieu parfait pour vous cacher, un lieu où vous serez en sécurité, où vous pourrez préserver votre trésor et vous-même. Cette retraite ne durera pas toujours, et quand vous en émergerez, vous serez passé par une seconde naissance, celle du cœur, et vous n'aurez plus jamais besoin de vous cacher. Donc, ce que vous dit le frère raton laveur, c'est que si vous avez des projets, n'en parlez pas, gardez-le entre l'univers et vous jusqu'à ce que ça soit fini et lancé. Sinon, il y a des risques de vol ou de fraude, et ça serait dommage parce que ça serait une perte d'énergie pour votre travail et pour votre valeur. Il vous dit aussi que vous trouverez un endroit où vous réfugier en temps et en heure, et qu'il faut garder confiance et qu'après, vous n'aurez plus à cacher ce que vous êtes. Mais pour l'instant, le silence va être d'or pour vous, si vous avez tiré la une. Pour ceux qui ont tiré la 2, et moi je choisis donc la 2, la 3 et la 4, on est sur la petite fille loup. Il est normal de rester seul. Donc peut-être besoin d'un peu de solitude. Alors, le message divinatoire. Votre transformation est suspecte aux yeux des autres. Dissimulez-la autant que possible tant qu'elle n'est pas achevée. Ce n'est pas le moment de proclamer haut et fort que vous avez changé, ni de faire le mystérieux. La sagesse consiste, au contraire, à laisser tout cela se produire simplement. Votre entourage le remarquera et manifestera sans doute sa désapprobation.
Il vous faudra apprendre à ne pas vous laisser toujours influencer. Pour l'instant, ne cherchez ni l'approbation, ni des critiques contre lesquelles vous rebellez. Continuez simplement à vous montrer tel que vous êtes et donnez-vous du temps et de la solitude. Laissez la petite file vous indiquer quand et comment révéler votre moi véritable. Les changements que vous opérez vous apparaîtront tout à fait naturels avec le temps. Les choses et les gens qui ne signifient plus rien pour vous finiront par quitter votre vie tranquillement ou bien bruyamment. Ne vous en inquiétez pas, poursuivez votre chemin et pour l'instant, fréquentez la meilleure compagnie qui soit la vôtre. Donc vous avez besoin de faire un point avec vous-même. Ce qui est négatif partira de lui-même. Pas la peine de prouver votre valeur. Vous savez la valeur que vous avez. Laissez le mauvais partir. Laissez le meilleur arriver. Et puis surtout, contentez-vous de vous-même. Apprenez à vous aimer si vous avez tiré cette carte. Et tenez-vous compagnie. Pour l'instant, vous avez besoin d'un moment de solitude. Voilà ce que vous dit la petite fille. Peut-être besoin de faire un point avec soi-même ou de se réaligner. Moi, je sais que ça me convient. Pour ceux qui ont tiré la 3, on a l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte 1 et la carte 2, on est relativement dans le silence, dans le changement, dans la métamorphose, mais sans le montrer aux autres parce que peut-être que le monde n'est pas encore prêt. Mais continuez de travailler à vos projets parce que vous êtes peut-être avant-gardiste. Alors, le message divinatoire. Pour une brève période, vous allez bénéficier d'une forte protection psychique. Vous étiez à bout de nerfs hypersensibles, à vif. À présent, vous avez un puissant protecteur qui étend ses ailes tout autour de vous et vous sentez les critiques et les méchancetés rebondir sur son armure. À vous maintenant d'établir vos limites de manière claire et saine, de ne pas laisser passer l'occasion de dire non, de vous tenir à l'écart des activités qui diminuent votre énergie, d'apprendre à alimenter et à soutenir votre champ énergétique grâce à une pratique quotidienne. Une fenêtre s'est ouverte pour que vous ayez la chance d'apprendre des comportements que vous ne vous permettez pas. Vous êtes protégé et aucun mal ne peut vous être fait. Donc si vous avez tiré cette carte, la première chose à retenir, c'est que il y a la protection sur vous, que il va falloir arrêter d'avoir peur parce que vous êtes protégé, vous faire confiance en l'univers, et vous avez un bouclier puissant et il va falloir pratiquer pour le garder. Donc parfois il faut se nettoyer, parfois se réaligner, parfois il faut s'ancrer, parfois il faut changer d'élément. Voilà, c'est un moment de transmutation pour vous avec protection pour ceux qui ont tiré cette carte. Et pour ceux qui ont tiré la 4, on est sur la sirène de l'immersion, l'engagement total. Alors, le message divinatoire. Vous faites beaucoup de projets, mais vous n'agissez pas. Vous procrastinez, vous trouvez des prétextes pour ne rien faire, de bonnes raisons de ne pas persévérer. Mais le monde souterrain vous appelle et votre âme vous demande de vous pencher sur elle. Vous gaspillez continuellement votre temps et votre attention en les émiettant. Ceci est précieux, ceci est brillant, ceci est bénéfique. Il ne s'agit pas de plaisir de votre part, il s'agit de peur, d'une peur masquée. Vous êtes parasité par des poisons, des toxines, de vieux schémas de pensée. Libérez-vous et plongez au fond. Retrouvez la beauté que vous voulez incarner et enveloppez-vous-en. Quand vous reviendrez dans votre monde, tout aura changé de la manière la plus merveilleuse. Donc apparemment, si vous avez tiré cette carte, il est temps de montrer qui vous êtes, il est temps de passer à l'action, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de vous faire confiance parce qu'on peut, le risque n'arrête pas le danger et ça va se faire, mais il va falloir vous donner de la force et de la lumière pour y arriver. Il va falloir persévérer, comme je le dis toujours, être persévérant, c'est payant. Donc remettez-vous au travail et ne baissez pas les bras si vous avez tiré cette carte. Voilà, donc je vous remontre et je vois que les énergies sont en accord avec les cartes. Donc un lieu sûr où se réfugier. Il est normal de rester seul. Vous possédez un puissant bouclier. Il est temps de s'engager totalement. Et la carte unité que Manon va nous présenter, c'est le jardin de la fée dragon. C'est l'unité donc. Naissance d'un nouveau monde. Alors ça va très très bien avec les cartes qui ont été tirées, ça va très bien avec les énergies justement. On sort des vieux schémas pour découvrir ce nouveau monde
qu'on est en train de créer petit à petit, nous les êtres de lumière, et tous ceux qui espèrent vivre libres et en harmonie, peu importe les races des animaux ou les races des humains. Nous sommes tous égaux, frères, et nous espérons la liberté et l'amour. Et alors, le message divinatoire de cette carte: neuf et tendre et pourtant solide et honorable, vous réclamez votre place dans le monde. Les anciens perçoivent en vous les nouvelles possibilités de l'humanité. Vous avez compris les leçons des métamorphes, vous avez réalisé que le monde a changé pendant que vous passiez par une nouvelle naissance. Vous devez à présent vous concentrer non plus uniquement sur le moi, mais sur le nous. Vous ne vous perdrez plus comme vous le craignez. Sachez-le, l'avenir du monde a changé et le moment que vous attendiez est arrivé. Il est temps de vous en remettre à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de transcendant. Détournez le regard de votre ancien moi. Il est mort et vous voici refait à neuf. Si vous parvenez à oublier les plaintes et les préoccupations mesquines qui sont notre lot quotidien, vous rendrez de grands services. Vous ferez preuve de gentillesse et l'on s'occupera de vous. Les craintes sont inutiles. Vous vivrez bien, sagement, et vous servirez un grand but. Quand vous aurez pris votre décision, vous verrez un véritable miracle se produire, le vieux monde s'évanouira, et il n'y aura plus que contentement, satisfaction et bonheur. Nous sommes maintenant libres. Soyons unis dans les énergies autant que dans la vie pour créer ce nouveau monde, pour justement la paix, la santé, la liberté. Voilà, on nous rappelle de revenir donc à l'unité, de sortir de l'ego comme justement la nouvelle lune nous le dit avec le lion. Voilà, donc les cartes collent parfaitement. Donc maintenant, on va voir avec les pierres. Et on va passer aux élixirs que je vais vous présenter. Hop. Bien sûr, pour une guidance privée, vous, à la bougie, ou au pendule avec Manon, ou avec support aux cartes avec moi, ou aux pierres même, vous pouvez nous contacter. Gladys Deneuve sur Facebook, Manon Guibourg ou Manon Praticienne EFT sur Facebook aussi, Relaxation et Sourire sur Facebook. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la page si vous aimez notre travail. N'hésitez pas à partager nos vidéos et à mettre des likes. Ça nous permettra d'avancer et d'avoir une plus grande communauté et de partager tous ensemble. Et je vais vous présenter les élixirs. On a lavé la table et il y a des traces d'eau. Voilà, alors, je vous présente donc le cristal de roche, la fluorite et le lapis lazuli. Voilà. Alors je vais vous parler un petit peu des élixirs. Élixirs qu'on peut faire qu'avec de l'eau et s'en servir pour nos points d'énergie. Élixirs qu'on peut faire aussi avec des huiles essentielles ou des hydrolats. Moi je préfère les hydrolats personnellement. Mais aussi avec des fleurs de bac, ça dépend ce qu'on souhaite dans son élixir et pourquoi on le commande. Voilà, donc je vous laisse choisir cristal de roche, fluorite ou lapis lazuli. 1, 2, 3. Donc, les élixirs à base de gemmes contiennent les vibrations de l'essence même de la pierre. Et je rappelle que les minéraux qu'il y a dans les pierres, vous les avez dans votre corps. Voilà. Ils agissent plus particulièrement sur le corps éthérique, donc le corps énergétique. Et grâce au système des chakras, donc les 7 points d'énergie que vous avez dans le corps, plus les méridiens dont je vous parle très souvent. Voilà. Donc, grâce au système des chakras, l'énergie qui passe des pierres à l'eau et de l'eau à votre corps vous permet d'augmenter votre taux vibratoire, mais aussi d'aider votre corps énergétique, mais aussi votre force vitale, des zones de votre corps physique, mais votre corps physique en entier aussi. Donc les structures cristallines résonnent avec la fréquence colorée du minéral. Donc en général, comme je vous l'avais dit, souvent les pierres sont de couleur et la couleur est associée au chakra en général, à 90%. Voilà. Donc ces pierres, elles vont résonner avec la fréquence colorée de notre minéral et de notre chakra. Et le système énergétique humain, on retrouve alors l'équilibre
et se restructure grâce aux vibrations cristallines répétitives qui, par un phénomène de synchronicité, induisent un processus d'harmonisation en réponse à ces champs de force électromagnétiques. Voilà à quoi sert un élixir, c'est-à-dire donc à nous rebooster, à donner de la créativité, à la concentration, à la lumière. Voilà, on peut en faire pour le stress, pour la libido, enfin, tout est possible sur commande de toute façon. Voilà, sur devis et sur commande. Alors, si vous avez choisi le cristal de roche, je vous le montre de près. Donc, il va favoriser la méditation, vous pouvez vous en servir pour ça. Il va favoriser la clairvoyance, il va aider à l'apprentissage, apporter la sagesse et la sérénité. Favoriser la mémoire, l'imagination et l'intuition. Il va maintenir l'équilibre entre le corps et l'esprit, il va développer la force intérieure. Il est efficace pour les glandes, pour tous les problèmes liés à l'appareil digestif, pour les douleurs de dos. Il renforce les yeux, le cœur, la circulation sanguine et lymphatique, ainsi que les poumons et le système nerveux. Il lutte contre la sensibilité au froid. C'est une pierre qu'on conseille en cas de fibromyalgie aussi, et surtout pour ceux qui ont besoin de lumière, qui se sentent dans l'obscurité ou qui manquent d'énergie. C'est une pierre dite de base que je trouve juste géniale parce qu'elle va avec toutes les autres pierres. Et en élixir, elle est géniale parce qu'on peut y rajouter à peu près tout. Voilà. Après, pour une commande, c'est une commande personnelle, donc comme je vous dis, contactez-moi en MP parce que je crée que sur mesure. Alors, un élixir à la fluorite. Donc, si là vous avez choisi la fluorite, elle procure de la clarté intellectuelle, elle facilite la concentration, elle estompe le désordre et l'instabilité. Elle favorise le perfectionnement dans l'apprentissage, elle apaise les peurs et diminue le stress. Elle libère les blocages psychologiques, des sensations de stagnation et d'inertie. Elle apporte la communication, l'amour et l'amitié. Elle est idéale aussi pour la méditation. Elle apporte la créativité. Elle enlève les migraines. Elle est très intéressante pour les artistes car elle développe leurs dons et leur inspiration. Elle éveille les facultés extrasensorielles. Elle apporte la sagesse et renforce l'esprit de solidarité. On est en plein dedans. Favorise l'harmonie dans les relations humaines et la compréhension. Apporte honnêteté et compassion. Dénoue les blocages au niveau de l'expression personnelle et orale, ainsi que les blocages au niveau de la gorge. Et on dit aussi que c'est la pierre des étudiants. Voilà. Et la pierre de tout ce qui est mathématicien. Voilà. Elle aide à avoir une analyse logique. Voilà. Donc pour le cristal de roche, pour la fluorite et le lapis lazuli, je vous le présente. Alors peut-être qu'avec le filtre, vous verrez pas bien les pierres. Si ils vous plaisent ou ils sont dispo, vous me les demandez, je vous les renverrai en photo à la lumière du jour, là en film de nuit, puisque c'est pour accueillir les énergies de la nouvelle lune. Donc le lapis lazuli possède un effet calmant, il supprime les crampes, il calme la fièvre, les névralgies et les piqûres d'insectes. Il aide pour l'hypertension et la dépression, il soulage les migraines et renforce le système respiratoire et nerveux. Il allège l'insomnie et atténue les vertiges. Il fortifie la circulation sanguine, il apporte communication, amour et amitié, idéal pour la méditation, il éveille les facultés extrasensorielles. Voilà. Ensuite, il apporte la sagesse et renforce l'esprit de solidarité. Il favorise l'harmonie dans les relations humaines. Voilà. Il va vous procurer de la clarté intellectuelle, faciliter votre concentration. C'est la pierre des artistes qui viennent d'Égypte. Voilà, elle va vous aider à la communication, elle va vous dégager le système ORL, elle va vous permettre d'avoir moins mal au dos, de repartir en énergie et surtout d'avoir beaucoup de créativité. Voilà, donc après, bien sûr, par exemple, on peut créer un bracelet avec ces trois pierres. Voilà. Donc le lapis lazuli pour la créativité et aussi pour soigner des maladies chroniques. La fluorite pour la concentration et pour avoir des bonnes relations avec les autres. Et le cristal de roche pour la lumière, la stabilité et pour la réflexion. Donc ces trois pierres qui vont ensemble, celle-ci elle marche sur le coronal et sur la gorge, celle-ci sur le troisième œil et sur la gorge, et celle-ci sur tous les chakras. Voilà pour les élixirs. Donc
Cristal de roche, lapis-lazuli, elle se colle, vous voyez. Cristal de roche, pardon, excusez-moi. Cristal de roche, fluorite, lapis-lazuli, voilà, qu'on peut mélanger ensemble pour avoir plus de créativité, plus d'expression, plus de lumière, mieux s'exprimer à l'oral, et bien sûr, on peut en faire un élixir de chaque. Voilà. Alors, comme vous voyez, il y a un pendule. Donc, après, il y aura un soin avec Manon pendule. Et là, on va faire l'oracle des fées. Et Manon, ce soir, elle vous réserve une surprise. C'est elle qui vous tirera la dernière carte avec les anges. Mais d'abord, on passe aux fées. Et on aura ensuite le petit oracle des guidances étoilées. Alors... Et comme vous avez pu voir, ces trois pierres, elles se ressemblent et elles apportent plus ou moins la même chose. Et il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'on peut faire des mélanges de pierres et c'est pour ça que j'en fais de 3 à 27 sur le modèle existence en fonction de vos besoins psychiques, émotionnels, énergétiques et physiques. Voilà, en 4 cartes, la 1, la 2, la 3 et la 4. Tu choisis quoi, Manon? La 1, 2, 3. Pour moi, ça sera la 3 et la 4. Alors faites votre choix, c'est un thème libre. Vous pouvez choisir les 4 cartes. Et c'est parti. Pensez à votre situation, pensez à vous, inspirez, expirez. Concentrez-vous sur vous et que la magie des fées opère. Alors pour ceux qui ont tiré la 1, la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Vous voyez, ça rejoint les métamorphes qui vous disaient restez dans le silence, travaillez en silence, ne forcez pas le passage, ne rentrez pas dans l'ego, etc. Ben là, on y est. Pour ceux qui ont tiré la 1, donc, tu répètes une fois s'il te plaît. La biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Et on passe à la 2. Alors, pour ceux qui ont choisi la 2, c'est la danse des Korrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous. Alors, c'est peut-être le moment de bouger votre corps, mais c'est surtout le moment de lâcher prise et de rentrer dans la légèreté et l'insouciance si vous avez tiré cette carte. Vous avez besoin de repos pour l'esprit. Ensuite, ceux qui ont choisi la 3. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Einstein disait tout est toujours en mouvement. Donc les énergies sont toujours en mouvement. C'est à nous de nous adapter. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Et la dernière, la 4, elle nous dit quoi? La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc n'oubliez pas, la magie c'est quand la magie, donc la baguette magique elle est en vous. Alors c'est vivre l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà pour les faits. Et maintenant on va tirer la carte unité. Alors la carte unité. La fée de l'automne. Après l'été vient l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. N'oubliez pas, il n'y a que des leçons et des expériences, il n'y a pas d'échec. La fée de l'automne. C'est le temps de récolter. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Voilà pour les fées. J'espère qu'elles vous auront apporté un message féerique. Mais je pense qu'elles étaient plutôt claires. Oui. Et on va passer à au petit
cet oracle de la guidance étoilée. étoilée. Et c'est parti, hop. La 1. Tirage libre, vous en prenez autant que vous voulez, c'est vous. La 2. La 3. Et la 4. Et après on tirera l'unité bien sûr. Et la dernière carte, comme je l'ai dit avec les anges, ça sera Manon, pas moi. 1, 2, 3 et 4. Pensez à l'univers, pensez à ce que vous souhaitez, pensez à ce que vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie. Et c'est parti, on y va pour la 1. Alors, pour ceux qui ont choisi la 1, le libre arbitre. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Donc n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, personne ne peut vous forcer, on a toujours le choix, comme disait Sartre. Même quand on pense qu'on n'a pas le choix, on a encore le choix. Voilà, et ne pas faire de choix, c'est faire un choix. Donc prenez votre vie en main, soyez dans votre représentativité et ne laissez votre libre arbitre à personne. Alors, le libre arbitre, toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Ensuite, pour ceux qui ont choisi, la 2, c'est Moi. la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Bonne question. À creuser et à réfléchir. Donc autorisez-vous à être fragile et à trouver du réconfort. Vous avez le droit d'être aimé, d'être consolé. Et c'est à vous de trouver auprès de qui ou de quoi vous pourriez le trouver. Donc il est temps de creuser en soi. Et pour la 3, Ceux qui ont choisi la 3, c'est le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors, qu'attends-tu pour le découvrir? alors c'est peut-être pas votre compte en banque qui est riche, mais c'est vous. Vous dans votre représentativité, vous dans ce que vous incarnez. Et il est temps justement d'être positif pour créer un monde positif. Et si on était tous positifs en se donnant la main, on serait plus fort. Donc il est temps de se découvrir et de remercier pour tout ce qu'on a déjà. Parce que on pourrait être dans d'autres situations bien pires. Donc même si c'est pas simple, merci quand même pour ceux qui ont la santé, merci quand même pour ceux qui ont l'abondance, merci pour les petites choses de la vie, merci pour les moments de bonheur, merci à la vie. Et pour la 4, Alors, pour ceux qui ont choisi la 4, c'est les synchronicités. Les événements ne révèlent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc surveillez les synchronicités et s'il vous arrive quelque chose, il n'y a pas de hasard, c'est un rendez-vous de l'univers qui a été préparé. Donc soyez prêts à accueillir les choses et arrêtez de penser que par exemple vous êtes né sous une mauvaise étoile. Personne n'est né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que ceux qui ne savent pas lire les astres. Voilà, donc suivez justement ces petits signes que l'univers vous envoie. Voilà, et on va tirer l'unité. Hop, je vous montre. Et l'unité, excusez-moi, je l'ai pris à l'envers. Et on est sur la vérité. Laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Il est temps de faire face à notre vérité profonde, comme personnellement je l'ai fait dans mon livre que vous pouvez retrouver sur Amazon Humaine 5.0. Voilà. Et c'est un carnet de bord justement avec quelques clés que j'ai ramassées sur mon chemin pour trouver la voie du cœur et la lumière, pour m'apaiser moi-même, parce que comme je le dis, c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on n'est pas tourmenté, on est humain avant tout. Voilà, donc il est temps de regarder la vérité pour tout le monde, donc se regarder en face. Donc il est temps de laisser jaillir au grand jour notre vérité, de la regarder, d'y faire face pour s'assumer complètement. Voilà pour la guidance étoilée pour la nouvelle lune. J'espère que vous aurez eu des messages et que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et c'est le tour de Manon avec son pendule et ensuite avec l'oracle des anges, elle vous tirera la carte unité. Comme ça, on sera allé voir les fées, les étoiles et on ira voir les anges pour finir, ce qui va très bien avec les énergies, je trouve, en plus des métamorphes. On change de place. Je vous laisse sur les élixirs pour que vous puissiez faire un bain d'énergie, le temps que Manon prenne sa place.
Alors, ce soir avec moi, bonsoir une nouvelle fois. Ce soir, je vous propose de faire un soin au pendule pour nettoyer notre cœur et notre corps de toutes les mauvaises énergies qu'on a accumulées par nos émotions, nos douleurs ou notre contrariété. Voilà, alors en temps normal, on a l'habitude de se purifier au sel, à l'eau et avec des mantras, mais il est aussi possible de se purifier de nos énergies avec le pendule. Et c'est ce qu'elle va vous montrer ce soir, Manon. Voilà. Alors, avant de vous faire le soin, je vais quand même vous expliquer qu'est-ce qu'un pendule. Alors, le pendule, ça n'a pas de vie propre, il n'est que le prolongement de l'intuition de la personne qui l'utilise. Il est important de se faire confiance et d'être neutre en captant et en interprétant ses mouvements. La personne rentre en communication avec son moi profond et son inconscient. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vous rapproche le pendule. Je vous montrerai tout à l'heure quels sont les mouvements qu'il fait avec moi quand je lui demande de dire oui ou non. Alors, donc en captant et en interprétant ces mouvements, la personne rentre en communication avec son moi profond et son inconscient qui lui livre alors les réponses à ses questions ou lui donne l'énergie de l'univers pour faire un soin. Le pendule n'est donc qu'un révélateur, un facilitateur, un transmetteur de messages par l'énergie. Les réponses qu'il donne sont déjà présentes en vous sans que vous puissiez y accéder en vous fiant à votre seule logique et raisonnement. Alors, comment marche le pendule? Donc, comme je vous disais tout à l'heure. Donc maintenant, elle a choisi un cœur Voilà. pour la voix du cœur, justement. Tout à l'heure, juste après, je vais vous présenter le pendule avec les pierres dessus. Alors, pour commencer, le pendule, on tient d'une main la boule qui est là. Voilà, je vais peut-être le faire de l'autre main. C'est mieux. C'est juste que j'ai pas l'habitude. Voilà. Et vous mettez votre deuxième main dessous. Alors, pour commencer, moi, je vais dire pendule, dis-moi oui. Alors, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme vous pouvez le voir, sa main du haut ne bouge pas. Non, il répond seulement à mon énergie. Maintenant, je dis pendule, dis-moi non. Voilà, et il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors ça, c'est à moi, il me répond comme ça. Après, si vous... Peut-être que ça vous l'avez fait en démo en live. Avec voilà. mon énergie, je peux essayer. Pendule, dis-moi oui. Moi, chez moi, ça marche pas de la même façon. Alors, on va voir si ça marche. Avec mon énergie à distance. Parce que c'est pas moi qui le tiens. Pendule, connecte-toi à moi et montre mot oui, s'il te plaît. Et vous voyez, ça bouge pas de la même façon. Voilà, donc après chacun, le pendule va réagir selon chacun. Et après, si vous avez une préférence, c'est vous le guidez. C'est à vous de le calibrer. Voilà. Je vais vous montrer le nom avec moi. Pendule, dis-moi non à moi. Et montre-leur comment je dis non moi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, moi il fonctionne pas comme Manon. C'est pas dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors Manon maintenant va devoir se recalibrer à son pendule du coup. Pendule, dis-moi oui. Il lui faut le temps qu'il recapte mon énergie et plus la sienne. Comme ça vous aurez une démo en vidéo pour le faire à la maison. Et n'oubliez pas que vous pouvez acheter un pendule sur mesure, relaxation et sourire, fait rien que pour vous. Ok, donc là il dit oui, stop. Alors moi quand il bouge comme ça, dans ce sens-là, c'est qu'il est en attente de ma question ou en attente oui, de ma question. Donc la pendule dit moi non. Voilà. Il me dit non. Pendule, peux-tu nettoyer les énergies de tout le monde? Oui. Youpi! Voilà, alors il faut savoir qu'on utilise un pendule, donc pour ce soir il n'y en aura pas l'utilité parce que ça va être un soin. Mais quand on l'utilise pour poser des questions, il faut toujours poser des questions dans la bienveillance, il faut toujours poser des questions neutres, simples, très claires. Parce que si vous posez des... Voilà, très précises. Parce que si vous posez des questions trop vagues, ben, ça peut fausser forcément la réponse. Voilà. Pardon. Je vais donner un exemple pour ceux qui disent « Est-ce que je vais trouver l'amour ?» La réponse, elle va peut-être forcément être oui. Parce que l'amour, ça peut être un chien, l'amour, ça peut être une voisine, l'amour, ça peut être une amitié.
Mais c'est pas forcément l'amour charnel. Si vous souhaitez l'amour en couple, il faudra préciser. Voilà. Voilà. Et puis après, préciser dans combien de temps, enfin, en posant Vous des pouvez le faire par semaine, par jour, et par ainsi de suite. mois, par année. Voilà. Donc maintenant, je vais, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué comment ça marche, je vais vous présenter le pendule. Alors c'est un... Je fais un gros plan pour que vous puissiez le voir. Voilà, parce qu'on ne voit pas forcément dans le noir comme il faut. Alors c'est une pendule de l'équilibre et de protection. Alors les pierres qu'il y a dessus, ici tout en haut, la petite boule, c'est de l'onyx. Je sais pas si vous la voyez bien. Oui, oui. Je précise que c'est moi qui filme pendant que Manon vous montre. Voilà. Oui, oui, vous voyez bien, t'inquiète pas. Ici vous avez une petite perle d'œil de tigre. Et ici c'est un cœur en jaspe paysage. Voilà. Et elle va vous expliquer à quoi il sert. Alors celui-ci peut vous aider à maîtriser vos émotions et vos passions. En outre, il procure de la confiance en l'avenir et vous encourage dans la recherche de la vérité. Il faut ajouter sur la liste de ses vertus sa capacité à optimiser le sens des responsabilités de la personne qui l'utilise. Il est aussi efficace pour vous protéger des mauvaises énergies négatives comme le mauvais œil, l'envie et la jalousie. Il est également capable d'atténuer les inquiétudes et d'apporter la paix intérieure. Il permet le déblocage émotionnel, il apporte de la protection, de la persévérance, de la motivation et du dynamisme. Il apaise le stress, il renvoie l'énergie négative sur celui qui l'a émise, il favorise la persévérance notamment pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, permet de puiser dans ses propres ressources pour démontrer ce que l'on compte faire, recentre l'énergie et les pensées pour les structurer, pour leur donner une logique et de la cohérence. Et pour finir, il stimule la créativité et renforce des vertus comme la patience ou la prévoyance, aiguise aussi la volonté et permet de mieux affronter les difficultés, aide également à lutter contre les influences négatives, il favorise la méditation et accroît les capacités de visualisation. Voilà. Donc ça, c'est en gros, avec les pierres qu'il y a sur le pendule, c'est tout ce qui permet. Voilà, donc il va permettre effectivement d'avoir des réponses, mais aussi pour un nettoyage, il est parfait là, dans ce cas-là. Puisqu'il protège et il purifie. Et alors, maintenant que vous savez un peu mieux ce que c'est qu'un pendule, et du moins ce pendule, de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il peut nous procurer, je vous propose donc le soin au pendule pour s'acclimater aux énergies de la nouvelle lune et de ce mois d'août. Donc, je vais lui demander de faire un nettoyage général des personnes qui regarderont cette vidéo. Hop, alors, je le prends. Dans l'autre sens, c'est vrai. Pour la vidéo, c'est mieux. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais y demander d'enlever toutes les mauvaises énergies. Voilà, il le fait tout seul. Donc là, il est en train d'enlever les mauvaises énergies. Il fait le nettoyage. Donc, fixez bien le pendule, inspirez, soufflez, concentrez-vous bien. Il vous nettoie. Vous pouvez le sentir, si vous regardez comme moi, vous sentez peut-être un tourbillon. Voilà, et vous allez lui donner toutes vos douleurs, toute votre colère, toute votre tristesse, toute votre fatigue et épuisement mental ou physique. Tout ce que vous ne voulez plus en vous, vous lui donnez et vous rendez tout à l'univers. Et un soir de nouvelle lune, c'est là où c'est le plus fort, autant pour demander que pour rendre. Voilà, vous vous concentrez comme il faut et vous lui donnez tout jusqu'à ce qu'il s'arrête de tourner par lui-même. Vous lui rendez tout. Voilà, dans le tourbillon, vous passez tous vos mauvais sentiments, toutes vos mauvaises émotions, tout ce qui ne va plus. Vous l'envoyez dans ce tourbillon d'énergie. Voilà. Donc là, il a fini d'enlever toutes les mauvaises énergies. Et maintenant, il va remettre les bonnes énergies dans votre corps, autour de vous. Il tourne dans l'autre sens.
Voilà. Et il vous remplit de lumière. Il vous remplit de bonnes énergies, de lumière, de paix. Il vous remplit de douceur, de sérénité, de détente, de bonheur, d'amour et de tous les sentiments qui vous fait vous sentir bien. Voilà, et vous en remplissez. On inspire et on souffle. Voilà, et on accueille toutes ces belles énergies. On se remplit de toutes ces belles choses, de toutes ces bonnes choses. Et on inspire et on souffle. Voilà. Alors pour le pendule, c'est terminé. Il a fait son travail, c'est lui qui décide quand c'est qu'il a fini d'enlever, quand c'est qu'il a fini de remettre. Là, il a terminé. Alors, on inspire, on souffle et on reste dans toutes ces bonnes énergies, ce joli nettoyage qu'il nous a fait. Et on pense à remercier le pendule et l'univers de nous avoir nettoyés et de nous avoir remis toute cette énergie positive, cette paix et cette lumière, de nous avoir réalignés avec nous-mêmes, d'avoir réaligné nos chakras. Voilà. Pratique la gratitude. Et c'est terminé pour le soin de ce soir. Donc là, c'était un soin de groupe, c'était un soin collectif, c'était très rapide. Après, il est possible de le faire sur zone. Par exemple, vous avez mal au doigt, à la main, au poignet, au genou, au dos. Je peux faire exactement la même chose en me positionnant mon pendule au-dessus de la zone douloureuse. C'est du magnétisme. Voilà. Et je peux également le faire en le positionnant au-dessus de votre tête pour enlever tout ce qui est de mauvais, toutes vos mauvaises pensées. Il faut savoir qu'on peut le faire aussi en séance à distance. Ça pose aucun problème puisque à la base, ça travaille sur le corps énergétique avant de travailler sur le corps physique. Voilà. Et puis de toute façon, l'énergie n'a pas de barrière. Ni de frontières. Ni de frontières. Et elle n'a pas besoin de passe non plus. Voilà. Si vous avez envie de prendre une séance avec Manon, que ce soit en EFT ou en énergie par exemple, pour un recalibrage au pendule, n'hésitez pas à la contacter. Nous vous souhaitons une très belle nouvelle lune, un super portail énergétique. Je vous rappelle de faire des demandes. Et si vous avez envie en commentaire, vous pouvez toujours... Ce qu'on a pensé vous proposer, c'est posez-nous des questions ou envoyez-nous des questions à MP et on y répondra en vidéo si vous le souhaitez. Voilà. En mettant votre prénom, une question bien claire, etc. Et puis, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. On pense fort à vous. On vous envoie tout notre amour et notre lumière. Et à très vite, les bulles. Et bienvenue chez Relaxation et Sourire. Si vous avez envie, vous pouvez rejoindre le groupe Relaxation et Sourire qui est gratuit. Ou mon mur Gladys Deneuve où on donne des conseils tous les jours. Et c'est gratuit. Voilà. Douce énergie, les lucioles, belle soirée et belle pleine lune.